Moussa Diène, secrétaire général de la CFS, la coordination des forces sociales, mais en même temps secrétaire général de la CIS, la coordination des instituteurs du Sénégal. Oui, comme vous le savez, comme tous les Sénégalais l'ont constaté, hier nous avons été à la présidence de la République pour rencontrer le nouveau président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et son équipe. C'est à l'occasion donc de la fête du 1er mai, la fête des travailleurs. Comme à l'accoutumée, nous avons été le voir pour déposer nos cahiers de doléances. Les doléances qui nous viennent des travailleurs de tous les secteurs de la nation. Lorsque nous avions été, nous avons trouvé un président qui a fait preuve donc d'une courtoisie et d'une courtoisie légendaire. Nous avons trouvé un président qui est dans l'écoute de son peuple, mais particulièrement l'écoute des travailleurs et de leurs représentants que nous sommes. Nous avons trouvé également un président qui, de par son vécu syndical, comprend parfaitement les enjeux du Momba, et surtout dans le milieu du travail. Nous avons trouvé un président qui a compris que ce que c'est que le sens du dialogue social. Il a eu à recevoir, avant le 1er mai, les 4 grands comme on aime les appeler, mais hier, il a promis de recevoir toutes les centrales syndicales légalement constituées. Parce que pour lui, et effectivement c'est ça la vérité, le dialogue social est inclusif. Ce que ses prédécesseurs n'avaient pas compris. Nous avons trouvé également un président qui effectivement veut rassurer son peuple, ses travailleurs, qui cherche à donner des garanties, des gages de stabilité de tous les secteurs du pays. Nous l'avons écouté et bien écouté. Et avant ça, nous avons donné nos positions à travers donc les différentes interventions qui se sont déroulées. Nous l'avons fait comprendre du lourd passif social qu'il a hérité. Il a hérité d'un lourd passif social. Il y a des acquis, il y a des accords qui ont été acceptés par l'équipe sortante, mais non encore matérialisés. Ce qu'on appelle les revendications de restitution. Nous l'avons évoqué devant le président pour lui dire que plus jamais il ne doit plus y avoir de revendications de restitution. Les revendications de restitution, c'est quoi? C'est les accords signés non respectés. Les engagements pris mais non honorés. C'est également les droits acquis qui sont parfois confisqués et même spoliés. Nous avons fait comprendre au président que nous ne sommes plus à l'ère du reniement, que nous ne sommes plus à l'ère des délatoires, que ce que nous voulons, c'est du concret, du palpable, du visible. Les intentions, elles sont bonnes, elles sont très bonnes, mais elles ne suffisent pas. Ce que veulent les travailleurs, ce qu'attendent les travailleurs de ce nouveau régime, c'est qu'on aille vite et mieux par rapport à la préoccupation des travailleurs de ce pays. Le monde du travail souffre et souffre énormément. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté. Nous avons cité l'exemple de la Poste. Nous avons cité l'exemple de la Sonacos. Les chemins de fer. Voilà des entreprises, entre autres, qui doivent être relancées. Voilà des entreprises où les travailleurs doivent être sauvés et l'outil du travail sauvé. Les travailleurs de tous bords, particulièrement les enseignants, décisionnaires, qui sont aujourd'hui dans l'iniquité totale, qui sont traités de manière
inéquitables doivent être rétablis dans leurs droits. Il y a un décret à réviser pour justement faire de sorte que ces enseignants puissent retrouver leurs droits. De la même manière que la vie qui est chère, les travailleurs, les enseignants décisionnaires ne peuvent plus attendre. Le président doit, dans les meilleurs délais, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, signer ce décret qui va réhabiliter donc les enseignants décisionnaires. C'est ce que nous attendons de lui.